Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui au travers de cette vidéo on va parler des cartes qui sont là. Alors évidemment tu l'auras reconnu, ce sont les cartes AR promotionnelles disponibles dans Écarlate et Violet. Alors autant te dire que en ce moment sur Écarlate et Violet et sur les formats des nouveaux formats ETB, Pokémon Company, Nougat, ils nous ont rajouté un booster et une carte promotionnelle sous un format qui est plutôt très hypé, plutôt très demandé et populaire, la version AR. Alors évidemment, ils nous auraient mis une version texturée, ça aurait été encore plus fun, mais on attend ça avec grande impatience, de revoir un petit peu certains coffrets avec des SAR, ça serait plutôt très très sympa. Et là, à mon avis, il faudra se précipiter sur ce coffret-là, un petit peu comme les coffrets Evolution, même s'il y avait du stock. Le bémol du coffret Evolution à l'époque, c'est qu'il était plutôt assez cher et beaucoup ont tourné les talons suite à ça. Mais là, la tendance, elle n'est pas du tout la même, évidemment, et on va parler de ces AR, et franchement, ça fait très très plaisir. Dis-toi que c'est le format de carte qui est en ce moment le plus populaire avec les SAR. On le voit bien, il y a beaucoup de demandes sur ces formats de cartes-là, et pourtant, lorsque tu parles de AR version promotionnelle, eh ben, tu verras que c'est presque égal à cadeau. Voilà, la carte, je te la donne. Non, j'exagère évidemment, mais on va regarder toutes les AR qui sont sorties. Et en même temps, on va donner leur tarif du moment. Et franchement, quand je vois cette Miraidon, je la trouve insensée, quoi. Cette lune comme ça, c'est vraiment hallucinant. Alors évidemment, en règle générale, Miraidon est toujours plus cher que Corédon. Voilà. En tous les cas, là, je trouve que c'est réussi et elle est incroyable. Franchement, ça, c'est 5 €. Pas plus. Et alors, je donne des prix, mais je ne serais pas surpris que les meilleures affaires se situent sur les enchères. Et je ne serais pas surpris de voir des enchères qui se terminent à 1 ou 2 € hors frais de port sur ces cartes-là, tant la demande doit être pas si forte que ça, spécialement sur les cartes promo. Parce que c'est vrai que les cartes promo sont tirées de TB. Le TB, il y a quand même beaucoup de print sur le TB. Et par conséquent, il y a beaucoup de cartes qui vont circuler. Les personnes qui ouvrent 2-3 ETB ont tendance à vouloir se débarrasser très rapidement de ces cartes-là. Je comprends pas pourquoi, parce qu'elles sont vraiment à faible valeur. La preuve, 4-5 € pour un Miraidon. Et encore là, on est sur le haut du panier. Quand tu vas regarder certaines qui sont quasiment données, autant la garder, faire un petit classeur où tu mets tes 2-3 en double comme ça, et puis les ressortir d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être que tu pourras avoir de bonnes surprises, tout simplement aussi même à l'échange. Voilà. Miraidon, très très sympa. Mention spéciale, je la trouve beaucoup plus réussie que Corédon, même si au final, franchement, la petite cascade au fond, la forêt, le gouffre comme ça, bah c'est bien réussi. Ils ont fait fort quand même sur les premières AR données en promo sur les ETB. Il n'y a pas à dire. Et pourtant, là aussi, on est sur du 3-4 € pour cette carte-là. Exceptionnel. Franchement, magnifique. J'aime beaucoup. On continue. Donc après Écarlate et Violet de base, on est passé à Évolution à Paldea. Et là, franchement, tu peux pas dire que la carte soit pas réussie. Waouh, Pikachu avec les starters de Écarlate et Violet. Chochodile. Alors attention, il faut que je m'accroche parce que je suis pas sûr de pouvoir les retenir. Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Je pense qu'on est bon. J'ai pas d'anti-sèche autour de moi, c'est venu de ma tête. Et de temps en temps, c'est pas évident, tu le sais. Franchement, alors elle me fait penser évidemment à quoi? La carte que j'ai rentrée il y a pas très longtemps. Est-ce que j'ai le temps de vous la trouver? Alors je vous comparerai pas les prix de maintenant parce que ça n'a rien à voir évidemment. C'était issu d'un coffret, là c'est issu d'une ETB. Les dispos sont évidemment pas les mêmes. Je pense que le coffret est certainement en dispo plus faible. Mais pour te donner une idée, cette carte là vaut maintenant à l'heure actuelle à peu près 25 à 30 € pour une carte qui est sortie en 2020, autant te dire c'était quasiment hier, voilà. Alors que celle-ci, cette magnifique, et franchement elle est belle, les deux sont incroyables. Et tu imagines s'ils avaient fait ça à chaque fois, un petit Pikachu avec les starters. Alors je sais pas s'ils ont fait ça pour les autres séries, mais ça vaut le coup d'avoir ça à côté dans un classeur. C'est très joli. Ça c'est 4. Voilà, tu peux trouver du 4 € et encore une fois, en enchères, peut-être même ça passe à 2, c'est possible. C'est possible tant il n'y a pas d'engouement sur ces cartes-là parce que la dispo est très forte. Et pourtant, incroyable. Quel plaisir d'avoir ce genre de carte pour quasiment rien. Ça fait plaisir parce que, voilà, c'est AR, faut ouvrir des boosters. Déjà, tu n'as pas celle que tu souhaites quand tu ouvres des boosters. Et souvent, il y en a qui sont quand même moins sympas, faut être assez honnête. Et là, je trouve que sur les AR
2TB, c'est vraiment carton plein. Franchement, le travail qui a été fait, c'est pas du bâclé, hein, c'est du 100% top. Après, qu'est-ce qu'on a après EV2? On a EV3, évidemment, et on est sur Flamme Obsidienne. Là aussi, j'aurais cru que la AR allait tout déchirer en me disant, ouais, ça, c'est pas possible. La AR, elle est dingo, et ça va être vraiment... c'est une carte, tu peux pas la lâcher à moins de 10 euros. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Avec le petit roucou, le roucarnage, je ne sais pas, je ne sais plus. Je pense que c'est un roucoule. Un roucou? Roucoucou? Je sais plus. Enfin, en tous les cas, elle est incroyable cette carte. Elle est incroyable. Salamèche, coincé, il veut sortir, il veut la liberté comme les roucoules, mais il peut pas. Il est coincé derrière sa petite fenêtre. Il peut que les observer. Là aussi, c'est 4-5 euros, pas plus. Et franchement, waouh, incroyable. Celle-ci, elle est folle. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on a vu ces cartes, moi je me souviens quand même, parce qu'on était dans l'actu, hein, à chaque fois qu'on a vu ces cartes promo, on s'est fait, ah ouais, ah oui, quand même. Rappelle-toi ce qu'ils nous donnaient quand même, hein, sur Pokémon Go, c'était quoi? Une full art. T'étais content, hein? Mais Mewtwo full art, bon, là il y a du travail quand même. Hein. Là, il y a du taf. Hein. Alors je dis pas, hein, il y a de temps en temps c'était des belles cartes. Hein. Les Evolive Max, moi j'ai trouvé ça très très sympa. Enfin la Gigamax de Destinée Radieuse, puis Destinée Occulte, en version mosaïque, c'était très très beau aussi. Enfin, type vitrail, carton plein aussi. On en a eu hein, par le passé des belles cartes. Mais là c'est cadeau. Même pas 5 euros. Même pas. Qu'est-ce qu'on a eu après EV3 3.5. Eh oui. Alors là, la série 3.5, c'est normal. Tout le monde s'est jeté dessus. Maintenant, ça, c'est 1 euro. Voilà, c'est cadeau. Et là aussi, bah, décidément, un petit roucoule, hein, je sais pas ce qu'il fait. Il est toujours dans la place, hein, tranquillou. Un petit roucoule, il est là. Un petit topiqueur ici. Incroyable carte. Magnifique. Là aussi, encore une fois, c'est top. Ronflex, qui plus est, bah, 1 euro. Peut-être 2. Non, 1 euro. 1 euro la promo. Je pense que c'est certainement la moins chère du bloc écarlate et violet. J'aurais pas cru. Hein. Tant elle est incroyable. Qu'est-ce qu'on a eu après? Ah là, lui, il est dans le game. Ça s'explique parce que l'item est cher. Voilà, tout simplement. Lui, il est dans la place. Évidemment, on a eu la AR Mewtwo incroyable au-dessus de la ville, comme ça. Il est vraiment excellent, lui. Magnifique. Alors lui, oui, lui, il est cher. Lui, il a repris un peu du poil de la bête. Il est cher et on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Bon, enfin, ça s'explique par le prix de l'Ultra Premium. C'est un item qui vaut 200 euros à l'heure actuelle, même en marché de revente. Et j'ai envie de te dire, c'est très cohérent. Faut dire, alors que les ETB, tu vois, c'est un item à 70-80 euros. Et malgré tout, la carte est à 1 ou 2 euros. C'est comme ça. C'est triste pour le ronflex. Mais elle est vraiment très très belle. Est-ce qu'elle peut diminuer? Franchement, j'y crois pas trop, parce que c'est vrai que tout ce qui touche 151, alors hors le ronflex, parce que t'as compris, lui, il s'est fait allumer. Mais j'ai envie de te dire, tout ce qui touche 151, et qui plus est des items, bah, c'est le Graal, hein, l'item premium, hein, c'est vraiment, il porte le nom, quoi. Hein. Je vais te dire, c'est compliqué. Après, tu peux toujours avoir une offre à 15 euros, tu vois, c'est toujours pareil, hein, tu peux avoir des petites fluctuations, mais c'est vrai, grosso modo, les 3 cartes, c'est à peu près 60 euros. Je pense que c'est 30 euros la Mew, 20 euros celle-ci, et puis voilà, une petite dizaine d'euros pour la Gold métallique. Mais c'est vrai que la Gold métallique, elle est en concurrence avec les pays du monde, hein, et principalement chez nous en Europe. Par conséquent, vu que l'Ultra Premium n'est pas si cher en anglais, ça impacte évidemment la carte. Qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu Fight Paradox. Alors c'est peut-être celle que je préfère le moins, Hôte de Fer. Voilà. Si je devais toutes les regarder là, j'ai envie de te dire, c'est peut-être celle que je préfère le moins. Mais on est à 2 euros là aussi. Franchement, c'est pas possible. Temps futur. La carte est quand même belle. Hein. Hôte de Fer en train de faire du patin à glace. C'est cool, hein. C'est cool, hein. Franchement, c'est top. Et le petit Hurle-Queue qui est incroyable. Et pour le coup, celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Et j'aurais cru j'aurais cru naïvement, tu vois, qu'elle se situerait aux alentours de 4-5 euros comme le Pikachu et le Salamèche. Non. Là non plus, 2 euros. Voilà. Pas plus. 2-3 euros, allez.
Franchement, je la trouve géniale. Elle est incroyable. Hurle-queue, puis le côté coloré comme ça, c'est joli, hein, c'est bien fait. C'est très très sympa. Et là, en plus, je pense pas qu'il y a eu... Alors, il y a eu des ouvertures, hein, évidemment, de failles Paradox, mais il n'y en a pas eu non plus énormément comparativement à Ronflex et 151. Et c'est vrai que vendre une carte 1 ou 2 euros pour récupérer 1 ou 2 euros, moi, autant même si tu l'as en double ou en triple, autant la garder. En plus, c'est une jolie carte. Et bah, pourquoi pas un jour les changer. Pourquoi pas, à la limite, les changer sur une carte que tu n'as pas. Une carte de cette... Je dirais pas de ce format-là, puisqu'elles sont pas très chères du tout, ces AR-là. Mais pourquoi pas une autre promo ou des choses comme ça, ou même peut-être des petites promos plus anciennes. Mais vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques, hein, ces cartes-là. Très très sympa. C'est quoi ce truc? Ah non, c'est sur la sleeve. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? On est vraiment... on regardait tous les moindres petits détails sur la carte. Donc voilà, pour vous dire que franchement, ces cartes-là, je n'y crois absolument pas qu'elles vont rester à, on va dire, grosso modo. Tu peux même les avoir en... Alors évidemment, tu auras toujours les frais de port, mais encore une fois, faut s'organiser, il faut regarder. Tu as souvent les gens qui ont ouvert certains items, ils en ont d'autres à proposer. Justement, tu complètes avec ce genre de format de carte-là, avec des types TG, GG, etc., etc. Ce qui te permet grosso modo d'avoir pas plus de 50 centimes par carte en frais de port. Voilà. Ce qui veut dire que voilà, le Hurle-queue, au lieu d'être à 2 euros, c'est 2,50 €, le Ronflex, 1,50 €, etc., etc. Tu essayes de voir, puis tu peux toujours communiquer avec la personne, dire c'est ça qui m'intéresse, faire un prix, etc. Tout est possible. C'est pour ça que les prix, après, c'est à vous de vous débrouiller un petit peu, hein, quand même, sur tout ça. Sans compter que ces cartes-là, tu peux les trouver en vide-grenier, énormément. Et tu les auras à ces prix-là. Moi, j'en ai trouvé à ces prix-là, à 3-4 euros, les petits Pikachu, les petits Salamèche. Franchement, pour moi, je trouve ça cadeau, ce genre de carte. Et j'y crois absolument pas dans quelques années, un petit peu comme ce Pikachu. Dans 3 ans, il y aura évidemment de la demande de plus en plus forte, surtout que ces cartes sont bon marché. C'est quand même top d'avoir un Salamèche AR sans dépenser 30 € comme tu peux voir sur 151. Donc forcément, il y aura de la demande qui va se faire de plus en plus sur ces cartes-là. Pas pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'offres, et la demande n'y est pas, parce qu'on est dedans. On est en plein dedans, donc forcément, c'est pas le moment. Mais dans 2, 3 ans, 4 ans, les nouveaux entrants, parce qu'il y aura toujours un Pokémon, faut pas croire, même si Pokémon marche moins bien, parce qu'évidemment, il n'y a plus les investisseurs qui achetaient beaucoup, qui sollicitaient beaucoup le marché. Il y aura toujours les acheteurs, les collectionneurs, même les enfants qui sont contents d'avoir ces petites cartes-là qui sont pas trop chères, et ça fait toujours excessivement plaisir. Moi, j'ai vu en vide-grenier des parents acheter pour les enfants des petites cartes à 1, 2, 3 euros. C'est toujours plus agréable que de dépenser 30 ou 40 € dans le même format de carte, hein, tout simplement. Donc il y aura de la sollicitation, et puis après c'est une question de cycle, hein. Les investisseurs reviendront, et justement ils reviendront davantage lorsque les prix seront bas, parce que ça sera le moment justement d'investir bas pour justement profiter de la progression positive qu'il y aura dans les années à venir. Évidemment, c'est un avis personnel que je partage avec vous. Tu es libre de le partager ou pas. Allez, je te dis à bientôt.